ou sur le plan de l'exégèse, ils n'ont pas maîtrisé l'histoire de la dîme, même l'ère herméneutique, elle est déjà faussée. Écoutez, quand vous lisez la Bible, il n'a qu'à compliquer. Vous ne faites bien? Parce que exégèse yetu, c'est-à-dire compréhension yetu ya histoire ya Bible vile ilianzaka, njo itasaidia interpretation yetu. Mtu anasikia bien? Wakati compréhension yako ya dim ya histoire inakuwa mbaya, même interpretation yako, moyen ya contextualiser leo itakukompliquer. Écoutez ce que plusieurs églises disent. Ils disent ceci, que la dîme, c'est l'œuvre de la loi. Ici, où sauti unatoka, mwana shika bien. 10 et 10. Ok. Beaucoup disent que la dîme c'est l'œuvre de la loi. Pourquoi l'œuvre de la loi? Parce que la dîme était imposée aux enfants d'Israël. Mauvaise compréhension. Deuxièmement, les autres disent ceci. Christ a clôturé avec le problème des offrandes. Amiyashikele ma doctrine ya vile. Shimuleshike bien. Beko nasema vile Christ alikuya anadipeleka sa offrande, c'est lui la dernière offrande. Je vous avais dit que la première des choses que vous devez comprendre, si nous appelons Jésus l'offrande, il est quelle offrande? C'est-à-dire, quand Jésus était venu, toute l'humanité était plongée dans la punition du péché. Est-ce que vous comprenez? Or, Dieu par sa nature, il était impossible qu'il puisse sauver. Est-ce que vous comprenez bien? Pourquoi j'ai dit que Dieu par sa nature, il était impossible qu'il puisse sauver? Parce que Dieu, il est esprit. Est-ce que vous comprenez? Et comme il était question du péché, pour sauver, il fallait la présence du sang. Or le sang ne peut pas résider dans l'esprit, mais le sang est résidé dans le corps. C'est pourquoi Jésus lui-même, il dit dans les psaumes et dans le livre d'Hébreux que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs prédicateurs, s'ils lisent seulement là où Jésus dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, directement ils ont vu une raison de dire que Jésus était la dernière offrande. Jésus, il était l'offrande, pas une offrande de reconnaissance. Mais Jésus, il était l'offrande, mais une offrande de culpabilité. Il est venu, non, pas kutukumu, c'est-à-dire offrande de culpabilité, pas le parcours hukumu. Est-ce que vous comprenez? Là où il y avait la culpabilité, Yesu alipasha kuya sa offrande amwange damu atowe mwili yake pour que bantu bakwe bafanye nini? Sauver. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire en termes de culpabilité, akuta kuyaka tena offrande. C'est-à-dire quoi? Hawezi kufanya nzambi na ubebe nkondo ukate kichwa umwange damu utowe njoo zambi yako esamewe, parce que Jésus a déjà payé cette offrande de culpabilité.
Et vous savez, cette offrande de Jésus, c'est l'offrande qui a touché même l'époque qui était passée et qui a anticipé même le futur. C'est-à-dire l'œuvre que Jésus a fait suffit pour le temps passé, pour le temps présent et pour le temps futur, parce que Dieu lui-même qui a porté un corps, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même aujourd'hui, celui qui était dans le péché, s'il se répand, il donne sa vie à Jésus, il reçoit les répercussions du sang de Jésus. C'est-à-dire le sang de Jésus travaille jusque maintenant. Mais ça, c'est différent des offrandes que nous donnons. Est-ce que vous comprenez? Les offrandes que nous donnons, ça s'appelle l'offrande ou les offrandes de reconnaissance. Je parle ononaka muntu anavuka mbuji wake anazala kani mtoto wa kwanza anasema ni premise mimi naenda kuleta kukanisa. Ashikwe kuleta kukanisa njoo zambi samewe. Anakuwa kuleta kukanisa ana comprendre atasema hata kama ni mbuji banazalana mkutu mkono ya Mungu. Ça c'est la reconnaissance. On me dit c'est de quoi on parle? On me dit c'est tout qu'on a fait ma bintu kani. Et quelqu'un brandit la Bible, il dit que non, offrande c'est pourquoi kukanisa yetu tunafanyaka contribution. Mufanye contribution sur base ya ignorance yenu. Mais nous interprétons la Bible telle qu'elle est dit, telle qu'elle est écrite, selon la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, quand on donne la dîme, premièrement, nous reconnaissons que tout vient de Dieu, n'est-ce pas? Il y a toujours une pensée de reconnaissance, pas une pensée de culpabilité. Nani anashikia? Sasa umulase utabajibu wale wanakuyaka kwako. Umulase utabajibu wale wanakuyaka kwako kukupreshi. Ah? Kama tunashinda kubajibu ubatume bakwetu bafundishe. Nous sommes dans le surnaturel. C'est nous qui avons la bonne interprétation de la Bible. Nous ne sommes pas dans des confusions. Maintenant écoutez, je disais deuxièmement, si on dit que la dîme est l'œuvre de la loi, parce que c'était imposé aux enfants d'Israël, je te répondrai ceci: ce n'est pas la loi qui a commencé la Bible, parce que la loi elle est venue avec Moïse, mais la Bible a commencé avec la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? La dîme que nous parlons, le pionnier de la dîme dans la Bible, c'est Abraham, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez l'époque d'Abraham, selon la Bible, nous appelons ça l'époque des patriarches. Voilà, bababu. Mswahili ya huko yetu ya Mankenya, wakati ya bankambo. Bale bankambo yetu Abraham. Et vous savez, il y a même la confusion. Les gens ne comprennent pas l'époque des patriarches, c'est quoi? L'époque des enfants d'Israël, c'est quoi? L'époque d'Israël a commencé avec les 12 tribus. Parce que Dieu a dit à Jacob que Israël sera ton nom. Maintenant, les enfants qui étaient ici de Jacob, ce sont les 12 tribus d'Israël. C'est là qu'Israël a commencé. Mais l'époque des patriarches, Noé, Abraham, tous ceux-là qui ont précédé Enoch, c'était une époque de la loi, de la foi. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que Noé
construit l'arche sans avoir vu la pluie. La Bible dit c'est par la foi que Abraham accepta de quitter son père, sa patrie, sa famille, et il partait là où il ne connaissait pas. Je vais dire à quelqu'un, la Bible, elle a commencé avec la foi, et la Bible finira avec la foi. Et dans notre époque ici, si on nous parle de la dîme, on nous parle pas de la dîme comme l'œuvre de la loi. On parle de la dîme comme l'œuvre de la foi. Oh, la foi ne peut jamais échouer. La foi ne peut jamais vivre la confusion. Et la foi ne fera jamais un naufrage. Je prophétise à quelqu'un, comme la foi sauve, même toi, à cause de la foi que tu es en train de manifester au principe de Dieu, quels que soient les ennemis, tu réussiras. Je dis à quelqu'un, tu réussiras, tu avanceras, tu produiras, tu vivras la bénédiction, parce que la foi ne faillit jamais. Tu as ton voisin, moi j'ai la foi, je serai toujours béni. Tu as ton voisin, j'ai la foi, je serai toujours béni. Alors, ce sont des éléments clés qui peuvent vous aider. Quand quelqu'un vient vous dire, ile mambo ni ya mulwa, umwambia sema ikwanze na lwa, ilianza na imani, itaisha na imani. Amen. Kama nakao kuambia nasema Yesu ashakulipa kabila bila, utamwambia hapana, Yesu ashikutukataria kwa reconnaissant. Yesu alilipa offrande ya culpabilité, mais dans tout ce que nous avons, nous devons reconnaître Dieu. Qui a compris? Alors j'avais dit, il y a quelques raisons qui font à ce que ceux qui ne donnent pas leur dîme puissent s'appauvrir. La première raison, j'avais dit ceci: tout celui qui ne donne pas la dîme, il sépare sa finance, il sépare son travail, il sépare son entreprise de la loi de la semaille et de la moisson. Parce que la dîme, c'est aussi comme une semence qui représente nos avoirs devant Dieu. Et lorsque on refuse de donner la dîme, c'est-à-dire on n'a pas une semence, et il sera difficile de récolter. Qui a compris? Qui a compris? Deuxièmement, nous avons dit ceci. Pourquoi ceux qui ne donnent pas la dîme s'appauvrissent? Parce que la dîme attire toutes sortes de bénédictions sur notre vie. Et je vous avais dit que l'homme n'a pas seulement besoin de sa sueur pour réussir dans sa vie. En dehors de la sueur, l'homme, il a besoin de la bénédiction de Dieu. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui est capable de favoriser quelqu'un. C'est-à-dire, avec la bénédiction de Dieu, tu peux arriver quelque part là où on refuse tout le monde, mais toi on t'accepte parce que sur toi il y a la bénédiction de Dieu. Et lorsque on refuse de donner la dîme, c'est-à-dire tout l'espoir de l'homme reste sa sueur. Et c'est difficile de t'enrichir parce que tu es en train de suer. Aina vile mtu nani anashikia pepe ya mbele. Je vais revoir ta main. Mimi nasema hivi,
muntu shanatumikaka kuyasu njoo anapata haina vile. Mimi nasema hivi, c'est-à-dire il est difficile ya utumike kuyasu yako na ukuye mu abondance. En dehors ya yasu, muntu eko besoin na baraka ya Mungu. Babile iko nafanya parce que baraka ya Mungu njoo inaweza kumupatia faveur ya kwenda mbio sana kuliko bengine. Et parmi bintu bile biku natire baraka ya Mungu ndani ya maisha yetu, la dîme aussi attire toutes sortes de bénédictions. Na chekumi nayo iko natuletea mabaraka. Maintenant, lorsque quelqu'un ne donne pas la dîme, wakati mtu ashilete chekumi, il enlève cette main de bénédiction. Eko natosha ile mkono ya baraka. Il commence à vivre anaanza kuishi uniquement par sa sueur. kupitia jasho yake. Or quand tu commences à vivre na kama unaanza kuishi uniquement par ta sueur, kupitia tu jasho, utatumika sana mais résultat kidogo. Est-ce que quelqu'un comprend? Mtanashikia. Et troisième raison, na sababu ya tatu qui fait que ile nafanya kusema ceux qui ne donnent pas la dîme ou leur dîme wenye walipe chekumi yao puissent s'appauvrir, wabakiwa maskini, c'est parce que ni juu avec la dîme kupitia chekumi nous enlevons la malédiction. tukunatosha laana. Pourquoi nous enlevons la malédiction? Juu ya nini tunatosha laana? Chacun de nous peut me poser la question. Kila mtu anaweza kuniuliza. Il dit, lorsqu'on croit au Seigneur, wakati tunaamini Bwana, nous ne sommes pas sous la malédiction. hatuna tena chini ya laana. Aïna vile? Élève la main, dites, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parle encore très fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mina sema hivi. Kama mina sema dim inaleva kama malédiction. Shimuntu anasema hatuna tena na malédiction parce que il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vous pose la question. Il sauti ya kusema tu mangeras à la sueur de ton front. Dieu avait prononcé comme une bénédiction bien comme une malédiction. Mungu alisemaka sawa vile baraka wala laana. Ah? Oh, Yesu angwatu. Je vous pose la question. Mimi nasema hii mambo ya kusema utakuria kuyasu, Mungu alisemaka sa baraka laana. Ah? Watu wengine wanasema baraka, watu wengine wanasema laana. C'est après kukosa kwa muntu, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a prononcé les malédictions, c'est alors qu'il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mungu ashikuiseme a cause ya bintu bizuri bya muntu bila alifanya. Mungu alisema a cause ya bubaya bule muntu alifanya. Est-ce que vous comprenez? Mais jusqu'à aujourd'hui, il est parole iko na pese pa maisha yetu. Mais ukifie ujielwanye na bujito bwa ile parole, njia moya ya kuleta bénédiction ile tafukusha ile malédiction, c'est la voie de la dîme. Amen. Qui dit amen? J'amorce maintenant le quatrième point et nous allons prier. Quatrièmement, ceux qui ne donnent pas leur dîme s'appauvrissent parce que les dévoreurs mangent, les dévoreurs mangent constamment leur richesse. Rapidement, nous prenons Malachie. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Nous lirons le 11e verset rapidement. Malachie 3. Malachie nous allons 3, lire le 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pour vous, vous comprenez? Ça c'est Dieu qui dit. Dieu dit pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Menacer celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas. Et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre. Les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile. Et
Et la vigne ne sera pas stérile. Dans vos campagnes. Dans vos campagnes. Amen. Amen. Ici, c'est Dieu. Ni Mungu. Il parle de la dîme. Eko nasema njuu ya chekumi. Après avoir parlé de la dîme, kisha kusema njuu ya chekumi, il dit pour vous, anasema juu yenu, je menacerai mitapika celui qui dévore, ule kabisa eko na kula, et les fruits na matunda haitakuriwa, haitalabika, et la vigne ne sera pas stérile. Vinyo haitakosa kutoa matunda. Quand je lisais ce passage, wakati nilikuwa nasoma hii mstari, il y a des choses que j'ai compris. Uko bienye mile nilielewa. Et vous savez, dans ce monde, na unajua ndani ya dunia hii, où la réalité de la terre, wala ukweli kabisa hapa dunia, il y a certains pays, kuna kuya mainchi ingine qui produit beaucoup, ile kona toa mingi, n'est-ce pas? haina vile. Mais lakini quand vous regardez ces pays-là, kama unaangalia ile mainchi, au lieu d'être à la hauteur, pari kuye muatua, parce qu'ils produisent beaucoup, jumbe kona tosha mari mingi, mais vous regarderez ces pays-là, utangalia ile inchi, sont en train toujours d'étendre le main bobe ko paka na lomba lomba ku bengine vers d'autres pays eko na lomba kwa inchi ingine pour les aider, juu ipate kubasaidia, n'est-ce pas? Un autre exemple, na mfano ingine, nous quand on grandissait, shi wakati tulikuwa tunakomea, nous étions dans l'entourage des enfants de cadre. tulikuwa mkatikati ya batoto bale barizalika kabisa kwa majamaa ile balikuwa baba yabo makazi macheo ya yulu de la Jekamine. ya kujekamine. Écoutez, sikia, il y a dans certaines familles, majamaa ingine, qu'est-ce qu'on remarquait? nini tulikuwa tunaona? L'heure du paiement, wakati ya malipo, le papa, baba, au lieu d'aller prendre son salaire, pale yeye kwenda kubeba mshahara wake, il va fuir. Atakimbia. Je ne sais pas s'il y a des gens dans des sociétés, ils ont déjà vu ça. Les jours du salaire, les jours de paiement, au lieu que le papa soit joyeux, mais le papa est triste. Or, en réalité, le moment qu'un travailleur doit être joyeux, c'est le moment du paye. Parce qu'il connaît qu'il aura quelque chose dans sa maison, dans ses poches. Mais regardez le jour du paye. Le papa fuit. Il dit à la maman, toi tu vas aller prendre le salaire. Pourquoi? Il a calculé son salaire. Il a calculé les dettes qu'il a prises. Les dettes sont élevées par rapport à son salaire. Et il comprend que même si le salaire tombe entre les mains, lui ne va pas en profiter. Les autres vont le dévorer parce qu'ils le doivent. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'exemple que Dieu veut nous donner. C'est-à-dire quoi? Dans la vie de tout un chacun, il y a toujours les combats contre les finances. Et les combats contre les finances, la Bible appelle ça la présence permanente de dévorer. Ikusa uneka minji, wakati uneka minji, bambushi beko na kwa kuikuria. Mtu bwana nishika bien? Eh? Unasomba mashamba, unakuwa kuweka palorieka, wewe unatoka, bambushi banafanya nini? Banakuwa kuria. Unaenda tena mu mashamba, unasomba, unarudia, bambushi beko na kuria. Ile minji iteneana. Ah? Dieu a nini? C'est comme ça que Dieu nous présente la vie économique de l'homme. Dans la vie économique de l'homme, si Dieu n'est pas là, si tu ne respectes pas la dîme, quel que soit ce que tu auras, ça ne te suffira jamais. Tu ne dis pas amen? Je change encore. La vie économique de l'homme,
est encore comparé à un bassin. Nalinganishwa sawa vile atana kitunga hii. Admettons que hii ni bassin ya kufunga yote ya kufinika. Mnifuate bien. Maintenant imaginez, sawazia, vous avez un bassin. Kuna hiyo basine hivi. Mais ce bassin là, lakini hiyo basine a un petit trou. Iko na kantundu kaloko. 2 petits trous. Tumantundu tuwili tuloko. Ou 3 trous. Wala tutatu. Qui a compris? Nani anaelewa? Qui est ensemble avec moi? Nani yuko pamoja na mie? Est-ce que tu peux dire amen très bien? Tu peux dire amen encore très bien. Tu peux exagérer avec ton amen. Regarde celui qui est à ton côté comme on a là. Hivi. Ndio vile Mungu kuna presenter maisha ya kupata ya muntu sa bassin. Mais imaginez kuna bassin yako kuna tundu moya, tundu mbili ou bien tundu tatu. Mnanifuata bien? Tout pamoja. Église tout pamoja. Munashikia? Imaginez maintenant ile bassin yako iko na tundu mbili ou bien moya ou bien tatu. Unayeka hapa. Wewe unaendaka kusomba mai. Uko na kwa kuyasha mu bassin. Mais quelque part ile mai kuna swente. Utakawia utakawia. Hein? Utakawia utakawia. C'est ça la présence des dévoreurs. C'est-à-dire lorsque dans ta vie il y a celui qui dévore, les efforts seront doubles, mais tu ne seras jamais satisfait. Est-ce qu'on comprend? Mais écoutez ce que la dîme fait. Quand tu payes la dîme, ça permet à Dieu de chasser celui qui dévore. Est-ce que vous comprenez? Et quand Dieu chasse celui qui dévore, ton économie devient comme celui où les connaît kaminji, mais pas les balles bambouji banakuriaka, bachak bafukusha. Kutapotea? Hein? Est-ce que kutapotea? C'est ça la vie de celui qui donne la dîme. Ou soit économie yaoule, ekonaleta dîme, ikusaoule, banafinika mantundu ya kufuya mai, kubasin kule kuna yasha mai. C'est pourquoi le problème de l'abondance, ce n'est pas le problème de la manière que tu travailles. Parce que tu risques de travailler beaucoup, mais une autre personne vient dévorer. Mais Dieu dit, quand vous donnez la dîme, la charge de Dieu, c'est de chasser celui qui dévore. Je vais prophétiser à quelqu'un. Même dans ton marché, celui qui a le fétiche pour les manger sur ton argent, parce que la main de Dieu est capable de chasser les dévoreurs lorsque quelqu'un paye sa dîme. Est-ce qu'on comprend? Et cinquièmement, Dieu dit, toujours Malachie 11, je chasserai le destructeur. C'est-à-dire, quand tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas dans l'abondance. Parce qu'il y a la présence permanente du dévoreur. Et pas seulement des dévoreurs, et aussi le destructeur. Parce que vous allez lire toujours Malachie 3, 11, vous allez comprendre bien. Maintenant, il y a la différence entre le destructeur et le dévoreur. Le dévoreur, lui il mange. Quand il mange, il soutire dans ce que tu reçois. Mais le destructeur, lui quand il vient, il détruit. Et vous allez voir, plusieurs personnes pensent que lorsque nous sommes pauvres, après avoir travaillé beaucoup, peut-être c'est à cause de notre mauvaise gestion. Et certaines personnes
pense que c'est à cause de notre gaspillage. kwetu. Mais moi j'ai déjà rencontré quelqu'un. Ananiambia papa na vile le makuterisha shikuza tari papa. Ayashkiaka. Hein? Na vile le makuterisha shikuza tari papa. C'est-à-dire vous devez savoir que spirituellement chaque finance a un combat. Est-ce qu'on peut dire? Spirituellement, chaque travail a un combat. Spirituellement, chaque entreprise a un combat. Mais quand tu donnes la dîme, Dieu commence à s'en charger. Celui qui vient pour dévorer, Dieu chasse. Mais si tu ne donnes pas la dîme, ton travail est exposé. Et vous devez comprendre que l'ennemi le plus dangereux de nos biens, c'est le destructeur. Parce que destructeur, yanengiririaka ni mwile tunaita imprévu. Je vais vous donner l'exemple. Quand un destructeur entre, lui il détruit d'une manière douloureuse. Est-ce que vous comprenez? Et quand un destructeur détruit, il n'y a pas moyen de faire même le calcul. Je vous donne l'exemple. Il y a une entreprise de commerce à Lubumbashi qu'on appelait Jambo. Vous ne faites bien? Vous n'avez Jambo? Hein? Jambo il fait? Il est longo là. Je vous pose la question. Est-ce que réellement, pas les barrières à kuyengele Jambo, est-ce que abakweke ma mécanisme yote Dieu a empêché incendie? Non, soyons sérieux. Mari ya bwingi vile, richesse ya bwingi vile, est-ce que banaweza kuyenga kintu bila kuweka ma mécanisme ya kuempêcher incendie? Mais mécanisme ya bya kweli ya kuempêcher incendie, c'est la dîme. Abashki. Je répète. J'ai dit mécanisme ya bya kweli ya kuempêcher incendie, c'est la dîme. Amen. Mimi shakonaka hôpital mujime na lungula. Miyashikia kile mambo. Docteur yashikiaka. Hôpital to mujime na lungula, c'est-à-dire mtu anabakia eko na shanga moto inaingia kwa hôpital yake je. Ça c'est l'œuvre du destructeur. Inakuwa ni kazi ya ule mharibifu. Mimi shakonaka bato mujima ya marchandise inaingia mumai. Mtu pala alianza kwenda ashikukua hata na calcul ya kusema bato yangu itaingia mumai, anauza bintu anaweka mubato, munjia ya retour bato inaingia mumai. Ça c'est l'œuvre du destructeur. Mais le Dieu que nous prions, il est capable de détruire les destructeurs. Il est capable d'empêcher l'incendie. Il est capable d'empêcher les accidents. Il est capable d'empêcher les faits. Mais le seul moyen que Dieu t'appelle à l'inviter pour chasser les destructeurs, paye ta dîme. Quand tu payes ta dîme, nyumba yako italungulaka. Motoka yako haitafanyaka accident. Kaji yako amutengiaka incendie. Franga yako ya kaji ataba bandi banakweka muambiskat abata kuibaka ayo. Parce que Dieu est capable de chasser les dévoreurs, de chasser les destructeurs. Je prophétise à quelqu'un, si tu perdais souvent, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus perdre. Parce que le Dieu du ciel, il va chasser les dévoreurs. Il va protéger ton travail. Tu partiras de gloire en gloire. Tu partiras de victoire en victoire. Tu partiras de progrès en progrès. Parce qu'un mécanisme capable de protéger nos avoirs, c'est la dîme. Et quand tu payes la dîme, même si tu vois moto inanza kuba voisin, rappelle à Dieu. Dis-tu, Seigneur, tu avais dit pour moi, tu vas menacer les dévoreurs. Pour moi, tu vas menacer les destructeurs. Moto itabaki papa voisin. Amen. On avait un frère au Bel Air.
J'ai fini avec ça. Namaliza na hii. Ses frères s'appelaient Gabi. Ndugu njina yake alikuwa Gabi. Son travail qu'il faisait, kazi yake alikuwa anafanya, il partait en Tanzanie. Alianza kwenda kwa Tanzania. Il achetait les produits pharmaceutiques. Eko nauza madawa. Il avait son dépôt à la Kenya. Na alikuwa na dépôt yake ku Kenya. Bien aimé, vous savez, najua ndugu, le destructeur yumwaribu nous frappe par les imprévus. Eko netupika kupitia vitu vinya tukwetu tunapanga. Bale bantu nashikiaka sema no, barimuiba $15,000 ashikufanya répétition ya vile batamuiba. Umwambie voisin ule banamuiba kashifanya ke répétition. Kama kudunia kubaneza kulipa assurance, muntu ayayo kama motoka yake itafanya accident au kama itafanya, analipa assurance, anasema shiku motoka yangu itafanya accident, assurance itanilipa. La dîme aussi, c'est l'assurance. Wakati kunalipa chekumi yako, shiku destructeur atapenda kulamuka, hata kama wa uyue, Mungu wa mbingu atamumenase. Amen. Sasa muulize voisin, mabukalamusha yenyewe ya nini? Nasumbura na façon mlizima bukalamusha yenyewe ya nini? Kama compréhension unanayo, comprendre hata mu terme ya assurance, parce que la vie que nous vivons cache des imprévus. Cache des imprévus que toi tu ne connais pas, mais Dieu seul connaît. Quand tu payes la dîme, wakati binafia kulamuka, Mungu atabishimamisha. Amen. Imaginez, shikumo ya Mkenya, peut-être bale banayua histoire ya Mkenya, banayua histoire. Moto inawaka ligne yote ya mapharmacie na Longola. Le frère Gabi est chez lui à la maison. On l'informe cette nuit-là que Madawa yote na Longola, c'est-à-dire il est ligne à ma pharmacie yote à Mkenya. Il est Longola. Frère tension na mshuka. Inenda munef. Muntu akiri ashunga ke tension mshuke ana prévoiraka. Maintenant prévention yako, paye la dîme. Shiko imprévu, Mungu atafukusha destructeur. Amen. Oh, tu ne dis pas amen. J'ai dit ta prévention, paye la dîme. Shiko ma problème, Mungu atafukusha destructeur. Amen. Frère banampika mai bule bushiku, jua kulamusha attention. Takure bipompa bia mai frère. Takure bipompa bia mai. Na abokati yake anatoka kesho msubuhi ende kunkenya, aone vile bintu yake bililungula rie bien. Mais anafika kunkenya, anaingia mulinya, demando belero on vous dira, anaingia mulinya ma pharmacie, moto inaisha pa voisin wake. Bien aimé, le Dieu que nous prions, il est terrible. Le Dieu que nous prions, il est capable. Là où toi tu ne peux pas arriver, Dieu peut arriver. Ce que toi tu ne peux pas protéger, Dieu peut protéger. Toi tu as peur du feu, mais Dieu, il n'a pas peur du feu. Même dans les feux, Dieu peut entrer, il peut éteindre les feux pour protéger ton entreprise. Il entre dans le dépôt. Tout était intact. Frère Gabi anaanza kulia kona budu Mungu. Mimi naambia mtu mautabudu Mungu. Mimi naambia mtu mautacheza pala pana muziki. Mimi naambia mtu mautashuhudia. Mimi naambia mtu mautashangaa kile Mungu ako capable de kufanya. Atabushiku, le Dieu que nous prions est capable de protéger l'entreprise. Amen. Atabushiku, le Dieu que nous prions, il est capable de protéger bintu biako par la panagarde. Mais ce que tu dois faire, paye la dîme. Quand tu payes la dîme, lorsque le destructeur viendra, Dieu lui chassera. Et vous savez, le grand travail que Papa Gabi avait, ni kupanguza tu shimoko kuma carton. Parce que mon dépôt shimoko ringiaka ya ajabu, parce que boutique ya ingambo, pharmacie ya ingambo na ingambo byote bilongolaka. Dieu peut diminuer un dégât. Anaweza kabisa kushimamisha vibaya. Mais nous rendons les choses difficiles c'est nous-mêmes. Bali biko nafanya vitu bikwe nguvu ni shebe nyewe. Rien ne rassure que paka vile unatumika ka utapataka mambo. Au kupatake mambo. Abakufungake, abakufia kufunga.
Mais c'est la prière qui lui avait épargné. Maombi ndio limuepusha. Anafanya mambo mzuri, roho mzuri, anatuza mtu mimi namgeukie. Mais Dieu a chassé les destructeurs. Amen. Mungu ana mambo na wewe. Il t'a déjà donné les principes. Tu respectes les principes, tu témoigneras. Tu refuses les principes, c'est ton problème. Mais quand tu payes la dîme, tu es plus que celui qui paye l'assurance. Parce que wakati tunalipa assurance, bantu ba kwa assurance abana na capacité ya kuingia kumbela accident, kuempêcher accident. Boni kutulaka tout, c'est-à-dire assurance anaya kuindemniser, assurer kuprotéger. Mais Mungu ana paka wa kuindemniser, il connaît même protéger, parce que lui il dit je vais chasser, je vais menacer le destructeur. Je prophétise à quelqu'un, vita yote itakuya juu ya kualabisha mali yako. Mungu aimenase. Mungu amenase buloshi wa famille. Mungu amenase buloshi wa musoko. Mungu amenase chuki. Mungu amenase ba ennemi. Mungu amenase bale bote bala kuchongiaka kukaji. Que Dieu se lève, qu'il les menace au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Oh, je dis que Dieu bénisse. Sema Mungu abariki. Il menacera celui qui voudra menacer. Il menacera les dévorer. Et à partir de ce matin, tu vas commencer à monter. Tiens-toi debout, nous voulons prier.